Il a remporté cette année toutes les victoires et il vient d'achever une tournée titanesque qui l'a amené dans toutes les plus grandes salles de concert de France. Bonsoir. Pour le fêter dignement, nous lui avons proposé de réunir tous les membres de sa tribu pour qu'il nous les présente. Et puis d'inviter aussi quelques artistes qui forcent son admiration pour des surprises de taille et de cœur. Je suis extrêmement heureuse de célébrer avec vous la 13e lettre de l'alphabet. Mesdames et messieurs, plutôt qu'un long discours, un peu d'amour. Bienvenue dans cette musicale avec un grand M. De l'eau, oh Laurent.
berce-moi. Stridence magnifique aux instants oniriques, membre fictif, acoustique, Berlin électrique ami. On en a de la chance à la musicale, hein. Il s'en passe des trucs. Pouf pouf, comme dirait Pierre Desproges. Bonsoir M. Ça va Emma? Ah oui, M. Il y a M dans Emma. Ah bah oui. Bonsoir les Rita. Bonsoir Emma. Bon bah c'est vachement bien que vous soyez là. Surtout que je crois que vous avez pas joué souvent ensemble. C'est un peu une première quand même. Ah ouais, c'est une toute première, ouais. C'est un prétexte fabuleux pour se rencontrer sur scène. Ouais. Et prendre beaucoup de plaisir. En tout cas, moi, c'est un bonheur et un fantasme et un rêve accompli. Donc, je suis très heureux. C'est vrai, vous en avez pris du plaisir là, hein? Beaucoup, oui, on en a pris. Ouais. On en a eu déjà plein quand on s'est rencontrés pour répéter. On a bien. Et puis le groupe est super. Ils Aussi, s'entendent oui. super bien. Ils s'aiment entre eux et tout. C'est vachement agréable de jouer. Bon, il y a de l'amour ce soir, hein. Il n'y a que pas ça. de haine pour l'instant. Tout va bien. Ça va venir. Merde. On est super heureux d'être là. Il faut savoir que c'est une fête. Déjà, j'embrasse. J'ai pas eu le temps de dire bonjour aux gens, ceux dans la salle. Donc, merci mais à eux. D'accord. Et Non mais voilà, quoi. C'est vrai que c'est pour moi. C'est vrai que pour nous, c'est la fin de quelque chose puisqu'on a fini cette tournée très longue. Et c'est la fête, quoi. C'est vraiment la fête. Il faut qu'on s'amuse le plus possible. Il y a que ça de bon. c'est super bien parti, franchement. Je crois que tout le monde est d'accord.
Bon, les Rita, on va les retrouver tout à l'heure, mais on vous dira pas pourquoi ni comment. Et en attendant, on va avoir Julien Bert, qui est un jeune chanteur que tu connais, je crois. Évidemment, jeune chanteur, tu dis. Oui, enfin jeune, c'est discutable. C'est un dandy. Moi, je dirais que c'est un C'est un dandy, dandy. quelqu'un qui a beaucoup de classe et qui écrit des chansons magnifiques. Et donc, et puis qui a un ami profond et tout ça. Et c'est vrai que c'est quelqu'un que j'adore à tout niveau. Et je suis très heureux qu'il soit là ce soir. En plus, je crois que c'est aussi ses premières là, de ce nouveau disque. C'est Notre-Dame des Limites, son dernier album. Il nous a un peu expliqué pourquoi, comment. On va regarder. Puis après, il va jouer des chansons. Super. Bonjour Julien. Bonjour Emma. Comment ça va? Ouais, ça va. Je voulais te parler de tes titres d'albums que je trouve très beaux. Donc il y a Le Monde s'écroule, Cherchel et Notre-Dame des Limites. Pourquoi Notre-Dame des Limites? Je ne vais pas le dire. Ah bon? Parce que je ne suis pas sûr de savoir moi-même ce que ça veut dire, mais je laisse l'impression, enfin la possibilité au lecteur ou à l'auditeur de l'interpréter comme il veut. Moi je trouve que ton album, justement Notre-Dame des Limites, est très différent de Cherchel et qu'il est beaucoup plus riche. Est-ce que c'était une volonté délibérée de t'éloigner un peu du son variété française? Ouais, un petit peu, je voulais faire ça plus rythmique. Ouais. Plus rythmique. C'est pour ça que tu as travaillé par exemple avec les monstres de l'électro, les Cassius, Voilà, Booba, César. Je les ai vus travailler, c'était très différent de ce que je faisais, ça m'a beaucoup intrigué. Déjà que j'ai une tendance à faire des paroles un petit peu, tu vois, un peu introverties ou intimes, je disais que je ne pouvais pas en rajouter dans la musique. J'ai appris que tu aimais bien écouter du rap, du Dizzy La Peste ou bien du Je l'entends à la radio, disons. Sniper, ouais. Ouais, j'adorais, gravé dans la roche, j'adorais. Tu te sens une relation avec eux ou pas du tout? Tu cherches la même chose ou... Je pense que c'est comme tu peux adorer le couscous et la choucroute, c'est-à-dire en fait c'est que mon goût ne fait pas mon identité. T'es content de nous jouer une chanson? Nous on est très contents. Regardez, l'endroit met en scène, c'est impressionnant. C'est un peu comme au cinéma. Voilà, exactement, comme un cirque romain. Dans une drôle de situation, 40 de fièvre et de rage, et 40 degrés, tu sais, si tu plonges dans l'air une voie de garage, avec mon empire, si vite qu'il se tire, sans un sujet qui l'inspire. Avec mon nuage, ma bulle, mon visage, tu m'as rayé du passage. C'est pas une drôle de situation. 40 degrés, c'est pas bon. C'est presque final comme solution. Presque pas normal au fond. Mes médailles, en toc, ma ferraille, tu m'as rayé du passage. Et puis cette rancœur, c'est dur, elle fait peur. Tu m'as laissé sans une fleur. Moi je t'ai suivi, petite horloge. À ton profil, j'accrochais. Voilà soudain qu'on me déloge de ton cou où je dormais. C'est pas une drôle de situation. À l'endroit même où se trame cette menace sur ma nation. Et mon armée derrière qui rame avec ta machine de guerre qui décime, de prétendants qui s'affirment avec ta faucille et ton marteau en vrille. Tu m'as repris ce qui brille. Moi je t'ai suivi, petite horloge. Et à ton profil j'accrochais. Voilà soudain qu'on me déloge de ton cou où je dormais.
accroché. Mais voilà soudain qu'on me déloge de ton cou où je dormais. Je suis dans une drôle de situation. C'est pas une drôle de situation. Je suis dans une drôle de situation. Merci beaucoup. Merci. Vous les avez vus jouer tout à l'heure avec M, mais ils ont aussi fait un groupe à deux qui s'appelle Bumcello. Et eux deux, ce sont Vincent Segal et Cyril. Bonsoir. Ils vont nous interpréter une chanson qui n'est pas sur leur album Nude for Love et qui s'appelle Jet Set. En fait, ils l'ont composée un soir où ils se faisaient un petit peu dans une soirée de Jet Set, ce qu'on peut comprendre aisément. Et ils ont eu envie d'être un peu punk. C'est lui! Les Bumcello, mesdames et messieurs. Your jet set, are we ready yet? Your jet set, it's time to get wet. Your jet set, are we ready yet? Your jet set, time to fucking bet. We're gonna party all night long. We're gonna dance, freak, sweat, talk shit all night long. We're gonna paparazzi all night long. We're gonna London, Paris, New York, be your home. We're gonna flash it, flaunt it all night long. We're gonna see your faces in the papers next morning. Et qu'est-ce que tu penses de la jet set? Je vais demander à la sonda. We want on the jet set. We want to be jet set. Someday I'll be jet set. Gonna die for jet set. On va parler maintenant de Bumcello. Je crois qu'il faut dire Bumcello. J'ai bien écouté. Qui sont donc ton batteur Cyril Atef et ton violoncelliste Vincent Segal. Ils ont fait un premier disque, ensuite ils ont fait un live, et là ils sont en train de préparer le deuxième disque. Le principe tout simplement c'est qu'ils vont mettre le pied sur scène et a priori ils improvisent le spectacle, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer, ils savent pas eux-mêmes ce qu'ils vont jouer. Ils vont arriver et puis dans l'humeur de la soirée, dans l'humeur des gens, dans l'électricité, dans l'énergie qui se dégage, ils vont improviser. Bon là ils vont nous jouer un morceau qu'ils ont plus ou moins travaillé, mais il y a le côté frais, quoi. C'est-à-dire que là je pense qu'entre ce qu'ils ont fait là aujourd'hui pour les réglages et ce qu'ils feront
ce qu'ils vont faire le jour de l'émission, ça va être encore très différent, quoi. Il y a vraiment l'humeur qui change, ils sont vraiment très instantanés. Un autre groupe qu'on va entendre ce soir, la Sondas Marteles. Seb Martel, tu le connais depuis combien de temps? Alors lui, c'est pareil, oui. Bah, ça fait partie des musiciens que j'ai rencontrés à une fête de la musique avec Jérôme Goldet, Thierry Stremler. C'était les Verts Coquins à l'époque. Et à ce moment-là, j'ai rencontré une bande de musiciens insensés et j'avais envie de les connaître mieux et c'est devenu des amis très, très proches. Donc c'est une bande, quoi. Ça fait plus de 15 ans qu'on se connaît. Et Seb, effectivement, c'était le premier guitariste un peu où j'ai fait oh là là. Enfin, c'est pour ça que j'appelle, c'est mon frère de guitare un peu, quoi. On s'est trouvés à la guitare tous les deux avec un style très différent parce que lui a une approche très fine, c'est un vrai bosseur. Il est très en finesse. Pas mal de slides. Ouais, c'est ça. Il aime bien chercher vraiment. Il va mettre même des papiers journaux entre les cordes pour donner un son africain. Il va être dans la recherche tout le temps permanente comme ça. Et la recherche aussi dans sa technique, quoi. Il va jouer un peu cubain, un peu brésilien, un peu rock et ça. La Sondas Marteles, c'est un groupe qu'il a fait avec son frère et une contrebassiste qui s'appelle Sarah Murcia. Exactement. Est-ce que tu dirais aux gens qui connaissent absolument pas la Sondas Marteles pour leur donner envie d'acheter le disque? Écoute, je dirais que c'est le bonheur d'écouter des choses pas sclérosées, des choses qui sont vraiment pures, quoi. C'est-à-dire que c'est des... Ouais, et puis c'est des amoureux de musique qui sont juste là à transmettre. C'est des très bons musiciens, donc il y a un côté extrêmement touchant aussi. C'est très, très humain, quoi. C'est-à-dire que tu les vois, t'es amoureux, quoi. T'es amoureux de leur simplicité, de leur beauté, quoi. Y no tengas pena ninguna por mí, que yo tampoco siento ya nada por ti. Voilà, aimez-nous. Y después de todo, hoy es la razón, bien sé que ya no vivo en tu corazón. Y no sientas pena ninguna por mí, pues yo tampoco siento ya nada por ti. Hemos aguardado la oportunidad, si hoy se ha presentado de una vez la verdad, si a los dos nos vino esta decepción, largo es el camino, grande es la ilusión. Y después de todo, ya no hay más que hablar si ya no nos queremos, mejor terminar. Hemos aguardado la oportunidad, si hoy se ha presentado de una vez la verdad, si a los dos nos vino esta decepción, largo es el camino, grande es la ilusión. Et après tout c'est bien vrai, je sais que dans ton cœur moi j'ai cessé de vivre, mais n'éprouve surtout aucun chagrin pour moi, car moi non plus, pour toi, je ne ressens plus rien. Y después todo, ya no hay más que hablar si ya no nos queremos, mejor terminar. La Sondas Marteles. Ça le fait.
Bon alors, M. Ouais, Emma. Oui, on a beaucoup parlé de donc, tes amis, que nous avons eu le plaisir de découvrir. On va parler de toi un petit peu maintenant, si tu veux bien. D'accord. Alors par exemple, M, t'es content d'être à cette fête? Un peu M? Ouais, c'est un luxe absolu de pouvoir faire de la télé comme ça, c'est-à-dire dans des conditions aussi bonnes, puisque le son est bon. En plus, j'ai des amis effectivement sur scène, mais aussi dans la salle, il y a un côté festif et amical. Donc bon. C'est vraiment une belle fête, franchement. Non, parce qu'il y a un truc que vous savez pas forcément, c'est qu'on a plein de choses à fêter ce soir. On a plein de trucs à fêter. On a la fin de ta tournée, qui a été quand même une grosse tournée. Il y a eu plein de victoires, multiples et variées. C'est quoi le futur de M? Écoute, c'est de retrouver ma famille chérie qui m'attend et qui a eu un bout de moi pendant juste une moitié ou un quart de Mathieu pendant 2 ans. Donc tout ça, c'est vrai que ça peut paraître... c'est surtout un exploit aussi, parce que le couple tient quand même, et il y a beaucoup d'amour là-dedans. Donc je vais essayer de me rattraper déjà, ouais. Et puis de profiter de ma fille, de ma femme et de l'essentiel. Et puis à partir de là, de me ressourcer, de commencer à... Mais tu penses à un prochain album? Tu penses à quoi? Tu sais, moi, j'ai besoin de faire les choses par étapes. Là, c'est la fin d'une histoire qui finit presque aujourd'hui, parce que là, il y a vraiment le break à partir de maintenant, et qui a été effectivement assez loin dans le fantasme et dans le rêve. Et à partir de là, j'ai envie de me poser, de réfléchir un peu, de prendre aussi tout ça avec plaisir. Et puis oui, c'est vrai que j'ai absolument pas ma tête ailleurs pour l'instant. Et on peut espérer un album encore de M ou de Mathieu Chédid? M, en tout cas, n'a pas dit son dernier mot, puisqu'il faudra le théâtraliser, il faudra finir en beauté. Je sais pas du tout ce qui va se passer. Mais t'as pas envie de le quitter tout de suite? Non, ça serait une connerie. Je crois que j'ai encore assez de cheveux. T'as encore le super-héros en toi? Oui, complètement. Parce qu'il y a un petit côté super-héros dans le M. Ah, complètement, oui. Alors parle-nous de tes super-pouvoirs. En dehors de faire crier la foule, je veux dire. En fait, je pense que c'est effectivement avant tout avec ma guitare que je me laisse aller un peu plus. C'est un peu mon bouclier. Et puis c'est une manière... après, je crois que c'est aussi effectivement l'énergie. Je capte comme ça l'énergie des gens. Je la prends et je la renvoie. Donc et tu t'en nourris, j'imagine. Complètement. C'est pour ça que M existe vraiment sur scène, parce que c'est le seul moment où je me sens un peu électrisé. Et c'est tout simplement grâce à l'autre, au regard de l'autre. Qui de nous deux, c'était aussi une façon de célébrer ça, célébrer l'oreille de l'autre, l'amoir de l'autre. Et c'est que comme ça qu'on existe. D'accord. Alors il y a un autre super musicien, je crois que tu admires, qui s'était créé un personnage comme ça. C'était David Bowie avec Ziggy Stardust. Je crois que tu l'aimais bien, ça fait un peu partie des gens qui t'ont donné envie aussi de... tu sais, la liste est longue. Est longue, et en même temps, là je pense à Prince, à Hendrix, à Bowie, à Robert Smith et à d'autres, comme ça, des gens qui ont vraiment créé comme ça une identité, des personnages, des images. Et j'aime bien l'idée de laisser dans l'inconscient, dans le subconscient des gens, des sons, mais des images aussi, c'est hyper important. Et si on regarde bien, si on réfléchit bien aux gens qui nous ont marqués dans notre enfance, dans notre adolescence, c'est assez évident qu'il y a l'image qui reste avec et qui est très présente, quoi. Non, mais je te parlais de Bowie parce que ça m'arrangeait bien, parce que je voulais te parler de Seu George, qui est avant tout un acteur, avant d'être un chanteur. Je sais pas d'ailleurs. Enfin, on l'a vu, en tout cas, on l'a découvert en France avec La Cité de Dieu, puis après avec son album Cru. Toi, tu l'as rencontré, et en fait, il a joué dans un film de Wes Anderson qui passe en ce moment, qui s'appelle La Vie aquatique, et il fait des reprises de Bowie, assez géniales d'ailleurs, des réadaptations des chansons de Bowie. Tu peux nous dire juste comment tu l'as un peu connu, tout ça? Écoute, ça peut être un peu long, je vais essayer d'être synthétique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on s'est rencontrés à travers une amie qui s'appelle Virginie, qui connaissait Georges et qui lui a fait écouter mon disque et tout ça. Donc j'étais complètement bluffé la fois où on s'est rencontrés, puisqu'il connaissait mes chansons, et j'étais vraiment halluciné. Et surtout JDM. Exactement, il m'a fait une version de JDM qui m'a bouleversé. Et puis surtout, j'ai rencontré un type, une aura, un charisme, une présence, quelqu'un de rare et tout ça. Et puis surtout aussi, qu'il y a une pertinence dans sa voix, une espèce de personnalité, de singularité totale. Et c'est ça, mais sans justement le côté cliché. Voilà, on n'est pas dans le cliché, on est dans une personnalité très 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 sérieuse là. Et puis voilà, et puis c'est un mec, plus je le connais, plus je l'admire. Alors hier, on a eu en exclusivité mondiale pour la musicale un petit bout de David Bowie par Seu George. Je vous propose qu'on regarde ça avant qu'il nous joue une magnifique chanson. Monsieur Georges, ça va bien? Oui, ça va pas. Ça va. Allons-y. Seu en portugais, ça veut dire monsieur.
T'as amené ta guitare, j'en ai de la chance. Ah oui, Comment tu as rencontré M? c'est quand j'arrive ici pour la première fois, 10 janvier, Ouais. comme c'est dit, Janvier, ouais. 10 2000. Peut-être tu vas faire d'autres choses avec lui après, peut-être vous allez retravailler oui, ensemble. Ouais. Ouais. bien sûr. Je pense que je veux porter lui au Brésil. La vie aquatique, c'est comme comédien, mais en même temps, tu fais un truc incroyable dedans. Tu fais des reprises de Bowie à la sauce. Oui, ça c'est une chose que les réalisateurs demandaient à moi. Mais tu t'es approprié les chansons parce que vraiment, on a l'impression de les redécouvrir quand on les entend. Tu peux nous en faire une petite pour nous? Ah oui, oui. Rien que pour nous? Sei que vai cantar. Eu não vi o seu filme. Não sou de jogar. Não bebo pé. Nous, on t'a découvert en France avec La Cité de Dieu, donc ensuite avec ton album Cru. Comment le fait d'être comédien, ça t'aide à aborder la scène différemment, j'imagine? Oui, le théâtre, l'école du théâtre prépare À la scène. par la scène indépendante de ces, comme comédien, c'est comme musique, c'est comme la personne qui va faire un programme de télé comme ça. Bon. Et je pense que ce sont deux techniques différentes, c'est vrai. Quand tu rentres sur scène, tu te mets dans la peau d'un personnage ou tu es Monsieur Georges? Oui, on mixe de tout. D'accord. Bon, et avec M, tu vas chanter? J'ai dit. Mon chanson préférée. Ah bah c'est super. Ben, merci d'être là, Georges. Merci à vous. À plus tard. C'était un plaisir. C'était un plaisir pour moi. Ouais, Tudo bem. Obrigado. Obrigado. Merci. Racontez-moi, Bertrand, de ça. Ela tem um rebolar, onde mais sensual. Come nos olhos da gente com seu corpo escultural. Na praia uma delícia, é com sua cor de jambu. Deixa muita mulher calcada e tudo que é homem babando. A noite ela é uma estrela, ofusca o brilho da lua. Não há beleza na terra que se compare com a sua. Mas o que o povo desconhece é que esse tremendo ciclone, musa da geração 2000, é armação de silicone. Mania de peitão, mania de peitão, mania de peitão, é armação de silicone. Mania de peitão, mania de peitão, mania de peitão, é armação de silicone. Nunca vi fazer tanta exigência, nem fazer o que você me faz. Você não sabe o que é a consciência, não vê que eu sou um pobre rapaz. Você só pensa em luxo e quiser. Tudo que você vê, você quer. Ai meu Deus, que saudades da Amélia. Aquilo sim é que era mulher. Ela tem um rebolado, cor demais sensual. Domina os olhos da gente com seu corpo escultural. Na praia uma delícia, é com sua cor de jambu. Deixa muita mulher galgada e tudo que é homem babando, 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 babando. A noite ela é uma estrela, ofusca o brilho da lua. Não há beleza na terra que se compare com a sua. Mas o que o povo desconhece é que esse tremendo ciclone, musa da geração 2000, é armação de silicone. Mania de peitão, mania de peitão, mania de peitão, é armação de silicone. Silicone, mania de peitão, mania de peitão, mania de peitão, é armação de silicone. Silicone, mania de peitão, oh, mania de peitão, mania de peitão, é armação de silicone. Silicone, mania de peitão, oh, mania de peitão. Mania de peitão, silicone, silicone, silicone.
Me apresenta do bom som para que todos possam ouvir. Cala sagaz sem problema direto do gogó da M. Eu vou do S para o E, para o U, espaço J, para o O, para o R, para o G, para o E. Seu Jorge aprendendo a cultura hip hop. Não tenho um nem Faustão, eu sou o primeiro do Ibope. Revolução pra fazer de maneira diferente, tirando o olho do coração, tentando usar mais a mente. Botar barreira na minha frente, mas sou persistente. Posso cair, mas me levanto e sigo em frente. Segura a bronca, dá um doce, mantenha calma. Seu vacilar, filha da puta, rouba minha alma. Meta Fernandes é Fernando e quem paga é o povo. Por falta de cultura, vai botar nele de novo. De fantasia que eu sou, estou na linha de frente. Rio de Janeiro, fim de século, a chapa da quem? Maninha de peitão, maninha de peitão, maninha de peitão. É armação de silicone. Silicone! Olá. Bravo, Monsieur Georges. Merci, Madame Emma. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Merci à tout le monde qui reste là. Pas mal, hein? Tout le monde qui sont là. Merci pour l'énergie. La force, l'énergie. Tu nous as fait une version intimiste, rien que pour nous, on est super contents. Je suis content aussi. Est-ce que tu connais la chanson de M qui s'appelle La Bonne Étoile? Ah, Boa Estrela. La Boa Estrela. Sim. La Boa Estrela. A Boa Estrela, en portugais. La Boa Estrela. Excusez-moi, je prends des cours de portugais particuliers. Ce soir, il va nous faire une version un peu exceptionnelle parce qu'il l'a fait avec Ariane Moffat, qui est une jeune musicienne qu'il a mis dans sa valise et qu'il a ramenée du Québec. Oui, donc c'est quand même assez incroyable. Je suis curieuse. Hein? Tu es curieuse? Moi aussi, je suis curieuse. Moi, je reste là aussi. On va regarder maintenant Ariane Moffat et M pour une version exceptionnelle de La Bonne Étoile. Quelques étoiles filantes
tout se finira. Toi, toi. Allez, c'est. pensais qu'un jour je pourrais lui plaire, ça me sidère, ce désir qui monte en moi. Alors la belle étoile, quelques étoiles filent, toi la plein d'étoiles, autour de toutes ces figures.
souhait, à tes amours. Pour toi, je penserai tous les jours. Tes amours, pour toi j'y penserai tous les jours. Bonsoir Ariane. Bonsoir Ariane. Ariane, tudo bem? Non, franchement. C'est ton nouveau truc, ça. Hein. Non, mais elle parle super bien portugais en fait. Non, Ariane, franchement. tudo bem? Non, franchement. T'as vu? T'as vu que c'est un bonheur quand même d'avoir Ariane avec nous. Alors justement, explique-nous comment tu l'as ramenée dans ta valise. Écoute, en fait, on s'est vu cet été au Francophonie. Elle était je suis essoufflé un peu. Elle était sur une terrasse et tout ça avec son ordinateur parce qu'elle bosse beaucoup là-dessus. Et puis elle m'a montré son fond d'écran et j'étais dessus. Alors j'étais un peu gêné. J'ai montré, je suis une vraie fan. T'as la preuve. Et puis surtout, j'ai écouté sa musique et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et puis elle m'a envoyé il y a quelques mois justement cette adaptation de la Bonne Étoile. Elle a fait une version en fait de la Bonne Étoile. Tu t'as fait ça dans ton coin et tu lui as envoyé ça. C'est ça, avec les collaborateurs de mon album que j'ai fait il y a 1 an et demi, 2 ans. Et on a étant une fan, j'ai décidé de m'approprier un peu la version et d'en faire une nouvelle, un peu dub. Et puis voilà, ça m'a plu énormément. Je l'ai appelée pour lui dire et tout ça. Et puis puisqu'on a fini notre tournée à Montréal, elle est venue le chanter sur scène. Et puis c'était tellement bien que je l'ai ramené avec nous pour qu'on puisse faire ça ici. Pour la musicale. Ça vous a plu? Est-ce que Ariane vous a plu? C'était quand même sympa. Parce que moi, je suis fan. En plus, Ariane, moi j'ai un peu regardé, t'es une vraie musicienne parce que t'as un peu tâté du hip-hop, du jazz, de l'électro, de la folk. T'as fait un album au Québec qui a cartonné qui s'appelle Aquanaut. Quand est-ce qu'on peut espérer écouter cet album en France d'ailleurs? Peut-être que ça va venir avec le printemps, mais c'est pas encore définitif. Et sinon tu vas peut-être faire un album avec des Français ou un truc comme ça? Tout est à définir. Pour l'instant, je me plais bien ici. Je compte passer quelques semaines pour m'imprégner de Paris parce que j'adore. Et on verra pour la suite. J'écris. Il faut savoir un truc aussi. Pardon. Il faut savoir un truc, c'est qu'Ariane, en plus de chanter, c'est ça qui nous a vachement bluffé parce que malheureusement, il n'y a pas assez de musiciennes. C'est qu'elle joue effectivement des claviers, de la batterie, mais vraiment de façon extrêmement musicale et magnifique. Donc on est hyper content qu'elle soit là. Et voilà, c'est notre on est ravis, Ariane. Vraiment. Merci beaucoup de l'accueil. Alors maintenant, on va recevoir un autre de tes copains. Enfin, je crois, qui s'appelle Albin de la Simone. Je voulais savoir, est-ce que tu as des copains qui n'ont pas de talent? Non. D'accord, j'adore cette réponse. Alors on y va, Albin de la Simone. D'ailleurs, si je peux me permettre, il faut qu'on aille faire les chœurs tous ensemble avec lui. Donc on te prend avec nous. Ouais. Allez, on va te kidnapper. T'es sûr? Ouais. Ouais, mais je vais me faire discrète parce que c'est pas mon job. Albin, vas-y, Albin de la Simone, s'il vous plaît. Albin de la Simone, c'est ton vrai nom? Oui. Vraiment, ouais. Ça veut dire de la rivière? Non, la Simone, c'est une rivière, c'est une espèce de pauvre rivière qui n'existe plus, mais qui a existé. D'accord. Et il y a encore un panneau avec marqué la Simone, c'est dans l'Aisne, dans le nord de la France. Il y a beaucoup d'amateurs de musique qui te connaissent, parce que ça t'a été quand même très musicien de studio, accompagnateur. Est-ce que c'est pas difficile quand t'es
toujours dans l'ombre, de passer dans la lumière? C'est bizarre, c'est vachement bizarre. Mais je suis motivé parce que, à force de faire le travail avec les autres, je me rendais compte que je cherchais à exprimer un truc que je pouvais pas du tout exprimer sur le terrain des autres, c'est normal. Et ce truc que je voulais exprimer, c'était des mots. Et donc, je me suis dit, qui chantera mes mots, a priori moi. Et puis tu vois, de fil en aiguille. Donc finalement, je l'assume, mais ça a été une espèce de transition vachement bizarre, effectivement. T'es plutôt un musicien de jazz au départ, je crois. Ouais, au tout départ. Enfin, j'étais pas dans le bon axe. Et le jazz est une musique qui demande un investissement total, complet tout le temps. Et il y a quelque chose qui bloquait. J'ai quand même mis 10 ans à m'en rendre compte. Et puis le jour où j'ai décidé que ce serait entre les mains de gens qui sont brillants et pas moi, que c'était pas mon domaine qui sont brillants là-dedans, je veux dire. Et pas pour moi, ça m'a complètement soulagé. Puis ça m'a permis de me dire, alors je vais pouvoir m'exprimer autrement et chanson. En même temps, c'est marrant que tu dises ça parce que sur la dernière chanson de ton album, Simone, oui. Il y a un magnifique... mais vraiment magnifique solo de piano. C'est la première à m'en parler. En fait. Vrai ouais, c'est drôle, il est tout frais. Hein, c'est donc 20 minutes de piano quand même. J'avais envie, après cet album-là, que éventuellement, sans qu'on s'en rende compte, on se retrouve avec un pianiste dans la maison qui joue très doucement, un truc surtout pas blessant. C'est très doux. Vraiment, voilà, je voulais une espèce d'ambiance où d'essayer de ressentir un truc intime. Tu vas partir en tournée? Ouais, oui, alors, dès que possible. Donc tu vas prendre des musiciens. Si tu devais prendre un pianiste, tu te serais engagé toi ou pas? Ouais, mais pas seul. J'ai vraiment envie de lâcher l'instrument, de prendre le micro, ce qui m'arrive là. Et en même temps, j'ai vraiment envie de jouer certaines choses, quoi. Donc ce sera un compromis, mais dans l'idéal, il y aura plus de musiciens que sur la tournée précédente, où on était 2. Là, j'ai envie qu'on soit 4. Alors là, incroyable. C'est l'an 2000. Et donc les choristes, tu vas les emmener en tournée, les choristes tous, qui oui. En fait, j'aurai soir. 78 choristes qui sont triés sur le volet, évidemment. Enfin, on a fait des castings et tout. Tu fais un peu la recherche du nouveau choriste. Voilà, c'est ça. Voilà, sur Canal+. Je pourrais me présenter? Mais bien entendu. Ça, d'ailleurs, je voulais te le proposer. Je te remercie, tu as une très belle cravate. Je tiens à te le dire. Merci. Tokyo 72. Voilà, parfait. Eh bien, merci. Bonsoir. La chorale de la musicale. Alors, on a répété quelque chose, mais j'aurais peut-être éventuellement besoin un peu de vous. Il s'agit de faire ça. Voilà, je crois qu'on s'est tous bien compris. Jean-Baptiste Brune, le décompte, s'il vous plaît. J'ai pesé 10 kilos, dont 2 de vélo, en pantalon velours et des barres de éponge. J'ai chaussé du 18, du 28, du 38. J'ai eu les fesses rouges, du talc dans les langes, les cheveux gras et longs. J'ai d'ailleurs été blond, de 0 à 8 mois, puis à 15 ans. Tu vois, j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé, ne t'inquiète pas. J'ai menti à ma mère, volé de la monnaie, ça je n'ai jamais su me taire, on me l'a reproché, mais au moins à présent, je le sais, je le sais. J'ai eu l'air frénétique, hautain et colérique, ou mou comme une limace, comme un œuf que l'on casse. J'ai rêvé de judo, aïkido. Tu vois, j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé, ne t'inquiète pas. Tu vois, j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé, je peux changer. Attention, puis hier aux aurores, mon âme et puis mon corps, tordus par l'alcool fort, ont su te mal aimer. Je ne sais pas pourquoi, pas encore, mais tu vois,
j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé. Ne t'inquiète pas. Tu vois, j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé. Je peux changer. Tu vois, j'ai changé, j'ai changé. Je peux changer, je vais changer. Je vois que vous avez quand même un petit peu lâchement profité du succès des choristes. Ouais, bah oui, je crois qu'il faut vraiment attraper les choses quand elles vendent, parce que l'idée c'est quand même de gagner énormément d'argent. Mais vous approchez pas trop, je me sens assez mal à l'aise. Non, c'est vrai, d'ailleurs, je m'éloigne. S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Tu peux nous parler du jeune homme qui a un t-shirt bleu et qui est à ta gauche et qui s'appelle Mathieu Bogarts ? Mathieu Bogarts, c'est un grand mec qui a fait un magnifique album qui s'appelle Michel en plus. Et son album vraiment... Je m'appelle Michel. Oui, tu as changé, rappelle-toi. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais lui, il a pas changé. Il est lui-même complètement. Et c'est vraiment un plaisir de l'entendre. Son album, je me rends complètement dingue. Vous êtes un peu copains quand même. Ouais, mais c'est pour ça, je profite du piston. Si je peux aider mon pote, ça me fait plaisir. En même temps, ton pote vient de t'aider. Hein. Il a fait les chœurs. Voilà, on est une bande de potes. Bon, c'est ça qui est bien. C'est pareil avec Julien Bert. Voilà. C'est un pote. Alors vraiment, j'adore ce qu'il fait. Mais non, je plaisante. Peux-tu parler de Notre-Dame au contraire, des Limites ? vraiment. Non, mais j'adore Julien Bert depuis toujours, depuis son premier album. Est-ce que et Julien vous adore ? C'est ça la question que je me pose. On a beaucoup tous travaillé ensemble, on ne sait plus. Ah, bien sûr qu'on s'aime beaucoup, bien sûr, mais on est comme des compagnons d'usine. Des compagnons d'usine, carrément. C'est des heures, des milliards d'heures de studio. Vous avez pointé ensemble ? On a écouté 1000 fois les mêmes... J'ai bu trop de bière, je ne sais plus ce que je dis, j'avoue. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Julien Bert, Mathieu Bogarts et Albin de la Simone. Merci. Ça fait longtemps qu'il joue avec toi ? En fait, David, alors c'est son... Ouais. Je l'ai appelé David avant de l'appeler DJ Shalom. David, c'est un musicien que je connais depuis très longtemps. Il est bassiste, il est musicien, il est batteur, etc. Mais on s'est croisés sur cette tournée à partir de Jeudi M, en fait, sur la tournée précédente. Il est venu faire plutôt des scratchs, etc. Et petit à petit, il a commencé à jouer de plus en plus d'instruments. Et sur Kid No 2, sur cette dernière tournée, il s'est mis à jouer de la basse, de la batterie. Et puis surtout, il s'est complètement révélé, quoi. C'est-à-dire c'est plutôt quelqu'un d'assez sage comme moi. David a vraiment trouvé son personnage et qui décline dans son univers à lui avec Caroline, sa femme. Et tous les deux, ils font une musique électro strange comme ça, mais que j'adore. Il a trouvé son âme d'artiste et sa fantaisie. Il a un peu trouvé son M comme on trouve son clown, quoi. À quel moment d'ailleurs tu t'es dit que c'était bien d'avoir un DJ, C'est vrai qu'au départ, j'aurais plus tendance à prendre des synthés, quoi, sur mes chansons. Il y a très peu de scratch. Donc voilà, c'était cette envie toujours de trouver une autre façon, une autre couleur. Et puis parce que David manie bien ce truc-là, quoi. Tonight it's time for my first lesson. My first lesson? Oh, yes, it's time. It's time for my first lesson. Oh, yes, it's time. It's time. Oh, yes, professeur. That's so exciting. That's so exciting, professeur. Oh! Can I stay with you, professeur? Oh, please. This is a new experience. I'm ready for a new experience.
listen. Oh, yes, it's time. It's time. Leurs apparitions à la télévision sont aussi rares que précieuses et le plaisir de les avoir parmi nous est à l'échelle de l'amour qu'on leur porte. Ils vont nous jouer ce soir un titre de leur album La Femme Trombone et qui s'appelle Melodica. Mesdames et messieurs, les Rita Mitsuko! Satanée soirée, je m'en souviendrai. Les choses ont mal tourné, je n'ai pas fait exprès. J'ai fait comme j'ai pu et j'ai pu peu, mon vieux. Mais tout se passera la prochaine fois. Attends-moi, crois en moi, les choses changent. Je t'en prie, pas tant pis, ne me laisse en reste. Ne pars pas, reste là, c'est une promesse. Attends-moi, reste là, car j'ai bon espoir. Je t'en prie, pas tant pis, ne me laisse en
reste. Ne pars pas, reste là. C'est une promesse. Attends-moi, crois en moi, car j'ai bon espoir. Dès demain matin, je ferai bien. Je vais tout réparer et je ferai exprès. Ce sera un autre début, un début mieux, mon vieux. Mais tout se passera la prochaine fois. Oui, tout se passera la prochaine fois. Bravo les Rita Mitsuko. C'est vrai qu'on est là. On est content de vous voir et de vous entendre. Hein. Ça fait du bien. Ah merci, nous Ça aussi on fait est contents chaud d'être dans là. le cœur. Une belle émission musicale comme ça, c'est merveilleux. Bah, c'est pour ça nous. fait que chaud au c'est cœur merveilleux. aussi, je dois dire. Alors, moi je voulais savoir quand est-ce qu'on va vous retrouver. Qu'est-ce qui se passe là? Vous faites des trucs dans votre coin, vous enregistrez vous... Oui, on enregistre beaucoup, on écrit beaucoup de chansons. Et on va pas faire de scène tout de suite pour l'instant. Catherine a fait 2 mois de comédie musicale en italien en Italie. Et puis là, En italien. Et en Italie, oui. Sì, vero, vero. Ero Voilà, et puis, bellissimo. Waouh. On était dans le portugais, on passe à l'italien, c'est on parfait. est toujours à fond dans la musique. Ouais. Voilà. Donc il y a un disque qui va bientôt éclore ouais. quelque part, bientôt. Oui, on a plein de projets en fait. On n'en parle pas maintenant parce que ça apporte malheur. Ah, il faut pas parler des trucs qui sont pas faits. Non mais vous avez raison. Et Mathieu, les Rita, un Non, projet moi c'est un quoi rêve absolu et qu'il soit là, c'est magnifique. Je crois que c'est vraiment le groupe français qui m'a le plus inspiré. Et c'est vrai que je me plaisais à dire au départ, quand on savait pas trop me caser, que j'étais un petit frère des Rita. Enfin, en tout cas, je suis vraiment hyper heureux. Enfin, pour moi, c'est un Moi, grand je me suis bonheur. intégré comme un poisson dans l'eau dans son groupe. C'est vrai? Ah ouais, franchement. Déjà d'Amil Stetson, on a vu. Non, ouais, c'est ça. Et puis, non, mais il n'y avait aucun problème, quoi. Je veux dire, c'était. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, je crois qu'on est sur la même longueur d'onde et puis qu'on est tous un peu des adeptes des Rita. Et puis, s'ils nous ont vraiment, en tout cas. Adepte, c'est pas mal. Non mais voilà quoi, on est tous vraiment hyper heureux qu'ils soient là et c'est un bonheur Et absolu. vous sentez un peu, vous avez l'impression que c'est un peu, les gens qui sont là ce soir, c'est un peu des petits frères, c'est un peu des gens qui... Moi je vois pas dans le genre petit, mais grand, un peu plus oui, frère, ça, c'est oui, vrai, mais non, on a les donc c'est mêmes- la suite. c'est vrai Moi, qu'on je parle- trouve Non, mais que oui, c'est ça un qui- même, On parle la même langue, ouais. un même élan. Un même élan. Et puis, on a, oui, c'est parle de l'animal, naturel, évidemment. quoi. Ça fait plaisir parce que Une belle bestiole. des fois, on se sent un peu isolé, là. Mais, enfin, moi, je me sens isolé, mais là, je me sens vraiment pas isolé. Là c'est quand même un peu, enfin nous, on a l'impression en tout cas comme ça, vu de là où on est, voilà, vous avez quelque chose à faire ensemble fait. et que Ouais. c'est assez cohérent quoi. C'est vrai que c'est une première et donc ça commence ici en tout cas cette rencontre vraiment, donc c'est ça qui est beau. Ça finira peut-être au Japon. Ça a commencé au Japon effectivement la toute première fois aussi puisqu'on s'est vu lors d'un festival japonais. C'est ça. Et c'est vrai que j'ai eu quand même une émotion assez Et on forte. chantait en japonais à l'époque. tu te souviens J'aime beaucoup quand tu chantes en japonais. Putain, l'italien, le Et ça- brésilien, le Ça m'a mis japonais. dans un état second, c'est-à-dire que moi qui suis assez pudique et qui ai les larmes Facile. difficiles, justement, là j'ai réussi j'ai pleuré, je dois le dire. Non, j'étais super ému, quoi. Je crois que la musique, la voix de Catherine, ça me met dans un état second. Donc voilà, donc en tout cas, Tu n'es pas le seul. respect total. Alors moi je voulais savoir si tu avais une théorie sur les Mathieu dans la chanson française, parce que tu n'es pas le seul Mathieu dans la chanson française. Il y a C'est des vrai. Mathieu avec 2 T, il y a des Mathieu avec un seul T. Est-ce que tu as une théorie là-dessus? Moi j'en ai 2, en tout cas, j'ai 2 Tu as 2 T, oh Ouais. t'as de la veine. Mais non, mais puis si je peux parler 2 secondes de Mathieu Bogaerts. On dit ça ou pas Mathieu? Je sais jamais. J'ose jamais. Bogaerts. En fait, voilà, alors lui, c'est un peu mon frère aussi. Il m'a quand même inspiré beaucoup de choses. Et c'est sûrement grâce à lui si je fais des chansons, puisque quand on s'est rencontrés à l'âge de 13-14 ans, il avait déjà son univers sur son petit 4 pistes. Il avait déjà tout son truc à lui. Et c'est un type qui avait un univers incroyable et qui m'a énormément inspiré. Et je suis super heureux qu'il soit là aussi. Enfin, c'est Eh très ben- symbolique, évidemment. C'est très familial et très amical et très affectif. Je l'aime. Tu l'aimes, le Mathieu Bogaerts. Eh bien, c'est parti pour Mathieu Bogaerts, les amis. Ça va bien? Ouais, ça va. C'était bien? T'es content? Je suis content. En fait,
Je rentre de voyage, je commence juste à me remettre dans le... Je viens de finir un disque, c'est la première fois que je chante ces chansons en fait, devant des gens. Même si pour l'instant c'est des techniciens et machin. C'était pas anodin. Enfin, ça fait 3 heures que j'y pense. Et là ça... Je sais que tu voyages beaucoup et souvent avec un dictaphone et une guitare et souvent en Afrique. Tout à fait, j'avais le dictaphone et la guitare. Parce qu'en fait, je peux pas partir sans guitare parce que j'ai besoin vraiment de jouer la guitare au moins une fois par jour. Enfin... En même temps, elle est pas grosse. Tout à fait, et c'est celle-là d'ailleurs. C'est pratique. J'ai toujours un dictaphone parce que je ne sais pas écrire la musique et quand j'ai une idée qui vient, la seule façon de la capturer, c'est un dictaphone. La première fois qu'on t'a vu, en fait, c'était il y a presque 10 ans dans le clip où tu te faisais raser la tête, ouais, tout à fait. qui était réalisé par Émilie Chédy, de la sœur de Mathieu. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous vous êtes rencontrés avec Mathieu? Non, on s'est rencontrés bien plus tôt. On s'est rencontrés en 86. J'ai toujours beaucoup travaillé seul. Je suis pas du tout, si on compare à Mathieu, qui est quelqu'un qui s'entoure beaucoup, qui a besoin de s'entourer, qui est toujours en train de travailler avec des gens. Moi, dès qu'il s'agit de collaborer avec quelqu'un, c'est toujours compliqué. Je suis très seul dans ma façon de travailler, d'écrire, de faire de la musique, d'enregistrer. Là, ce qui se passe, c'est que je suis en train de répéter avec un groupe parce qu'il y a une tournée qui va se faire avec un groupe. En réaction à 100 concerts dans des salles assises, j'ai envie de salles debout et on est en train de travailler le répertoire de cette façon. Ton dernier album s'appelle Michel. Dis-nous pourquoi. Je vais essayer d'être bref et d'être précis. Je commence par dire que pour moi, trouver un titre d'album, c'est pas naturel. Donc j'ai trouvé un prénom plutôt qu'un nom, sachant que c'est mon prénom préféré, c'est au masculin. Et j'ai donné un prénom à ce disque comme un... Un enfant? Je voulais éviter ce mot. Oh merde. Non mais c'est un peu genre la guitare elle s'appelle Sophie, la fourchette elle s'appelle Carole et le disque s'appelle Michel. Faut prendre comme ça. Et tu joues pieds nus sur scène ou c'est non? Bah là tu mets le doigt sur quelque chose de sensible. Donc là je suis pieds nus mais c'est peut-être une exclusivité quoi. Ah ouais, juste pour la musicale, Mathieu Bogaerts pieds nus. Merci. Est-ce que c'est dommage? Ah, 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 est-ce que c'est dommage? Je sais, elle m'entend pas. Et je le dis pour moi, la Macha. Et si elle savait comment elle m'a manqué, et si elle savait comment elle m'a laissé. Ah, est-ce que c'est dommage? Ah, est-ce que c'est dommage? Ah, est-ce que c'est dommage? Est-ce que c'est dommage? Ah, est-ce que c'est dommage? Ah, est-ce que c'est dommage? Mais elle l'a toujours dit, on était des amis, des amis. Mais si elle savait comment elle était jolie, si elle savait combien je l'ai suivie, si je l'ai suivi encore, même jusqu'à là-bas. J'étais à moitié mort, elle me voyait pas, mais là, tout au bord, c'était bien moi. Ah, est-ce que c'est dommage? 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 Elle a pas vu passer tout mon temps à l'aimer, à l'aimer. Oh oui, oui, me lever encore à ses côtés. Oui, pouvoir lui dire tout fort ce que j'ai pensé. Pas,
Ouais, Mathieu Bogart, s'il vous plaît. Ça va, tout bien? Tout bien aussi? Ça va très bien, ouais. Moi aussi, je vais enlever mes chaussures, je vais faire comme toi, on va se mettre à la cool. Ah, enfin. Toute la journée, j'ai attendu ça. Voilà, ça y est, on est mieux. Hein. Bon, alors maintenant, je te propose qu'on aille voir un duo qui est quand même assez incroyable, qui va être très beau, je pense, avec Monsieur Georges et Monsieur M. Est-ce que tu connais Monsieur Georges? Je connais, je sais pas ce que veut dire c'est où. Ça veut dire monsieur? Veut dire monsieur. Ah, d'accord, bah, je connais alors. Tu connais, et donc c'est un peu du Brasil. Et donc ils vont quand même dire M. Enfin, je dis M. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Là, on est bien pour regarder, qu'est-ce que t'en penses? Impeccable. Bon, bah nous, on est bien. Privilège. Hein? Privilège un peu. Ouais, tout à fait. C'est quand vous voulez, nous, on est bien. On est prêts. Je moissonne sans bousculade. Je dis âme et je le sais. Sur ma planète. Je dis âme comme mon emblème. La haine qu'elle a. Je dis pour la plaie, pour l'amour. Je dis pour le dehors, le dedans. Pour la plaie, pour l'amour. Sur ma planète, je dis comme mon emblème, la haine, je la jette. Je dis
elle, quand je vais chez elle, quand je vais chez elle, Céline. Ascenseur, c'était le néant, c'était le néant. Où est ma raison, où est ta sonnette? Mais quand je vais chez elle, quand je vais chez elle, quand je vais chez elle, Céline, tous les gens qui ont participé à cette magnifique fête. Je crois qu'on peut remercier tout le monde d'y avoir mis autant de cœur et autant de joie. Vraiment, vous avez été super. Et ils ont été super aussi, on peut le dire. Vous savez qu'on vous réserve plein d'autres surprises pour la prochaine musicale qui vont être aussi surprenantes, bouleversantes, intimidantes, affriolantes et tout ça parce que... Si excusez-moi, mais si, c'est un peu le principe de la musicale. Et la prochaine musicale, ce sera comme ça. La 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 la. Ouh, attends un petit peu. Chaloupé console, faut que je bouge. La vie ça dit s'enlise et là ça fait peur. Si c'est ça, ah la 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 la, seul c'est sûr à mes entournures. Faut que je m'ouvre, ça
grâce jusque pendant la nuit. C'est comme ça plonge et ça vire. Il faut que je bouge et ça gêne quoi quand y a pas de plaisir. C'est comme ça. Qui me tord le cœur, c'est comme ça. Merci Georges, merci Mathieu, merci Albin, merci David, merci tout le monde, merci beaucoup. Il y avait quand même les Rita Mitsuko, je sais pas si vous vous rendez compte.